Direction le Cinéum de Cannes-la-Boca pour une avant-première pas comme les autres. Un événement exceptionnel autour du documentaire Souffrance et délivrance signé Jean-François Cirana. Ce film lève le voile sur un sujet encore tabou, l'exorcisme. C'est le bébé du réalisateur Jean-François Cirana et qui a pris un sujet, lui, qui est très cartésien, s'est attaqué à un sujet incroyable puisqu'il commençait une série de paranormal. Et le premier sujet qui s'est présenté à lui, en fait, c'est les prêtres exorcistes. Voilà, donc ça, c'est surtout... alors vous allez me dire, mais pourquoi ? Je crois que c'est la question que vous allez lui poser. C'est le mal-être de notre société qui, en fait, nous a interpellés. Quand on vous dit que pour un mauvais regard, pour une bousculade... malheureusement, il y a des gens qui reçoivent un coup de couteau. Donc, il y a vraiment un mal-être dans notre société. Et on pense sincèrement que les gens se sont éloignés de l'essentiel, je sais pas moi, de l'amour, de la foi, de l'amour, voilà. Alors je suis médium et le but de ce film justement ça a été de démystifier un petit peu tout ça. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas, bien évidemment ça existe, mais pas autant que ce qu'on peut voir dans les films, etc. Ce qu'on attend surtout c'est de montrer aux gens, comme je viens de le dire, que l'exorciste c'est très varié, enfin comme ça les prêtres en parleront mieux que moi bien évidemment, mais c'est surtout pour dire aux gens attention, ça existe, c'est pas que du cinéma. Alors non, j'avais quand même vu des extraits. Mais le film au complet, non, là ça va être la première fois. Vous avez le trac ? Un petit peu quand même, je vous l'avoue, un petit peu quand même. J'ai hâte parce qu'en ayant assisté à l'exorcisme de mon compagnon, j'étais à l'arrière, j'ai été très, très impressionnée, très secouée. Et il n'est pas là pour en parler, malheureusement il est malade. Lui, on lui a proposé de le faire, mais on ne s'attendait pas du tout à ce qui allait se passer. Et ça a été terrible parce qu'on ne s'attendait pas. Voilà. En fait, j'ai témoigné à Jeff et Monia, donc les producteurs, de mon expérience vécue aux Philippines dans les années 2010. Et suite à une expérience très forte que j'ai vue, voilà, une expérience vue, pas vécue mais vue, je leur ai témoigné et ils ont trouvé mon propos très pertinent. Et donc je pense qu'ils ont pu sélectionner certaines de mes paroles pour le chapitrage. En direct, avec des personnes auxquelles je ne m'y attendais pas, qui m'ont été présentées que je ne connaissais pas. Et donc j'ai pratiqué l'exorcisme directement sur les personnes. Et il y a eu des réactions dont vous verrez sur le film qui va se dérouler, assez impressionnantes. Ça a été un petit peu oublié. Le film qui était sorti il y a quelques années a réveillé un petit peu les personnes qui ont envie de revenir vers l'église, c'était très important. C'était la fiction quand même, il ne faut pas oublier que voilà. Moi, le film que je vous propose aujourd'hui, ce sont des faits réels, sur les personnes réellement atteintes de possession, de vexation diabolique, de rituels sataniques, d'embroutement, de maléfices. Voilà. Donc pour casser ces chaînes de malheur, il n'y a pas d'autre choix que de faire un exorcisme. Bonjour Jeff. Bonjour. Un grand moment, il s'avère que c'est justement le lancement d'un film, d'un court-métrage, d'une introspection, d'un documentaire, c'est ça ? Oui, c'est ça, un film documentaire, c'est ça, de 89 minutes. Voilà, donc sur l'exorcisme. Alors en fait, c'est pas un film d'horreur, c'est surtout des explications sur ce qu'est l'exorcisme et et on apprend ça à travers des prêtres exorcistes, médiums et c'est surtout de la découverte et de la prévention pour éviter de tomber sur ces outils qui ouvrent les portes du mal et qui font que des entités pénètrent chez certains. Alors vous êtes habitué à faire des documentaires. Comment ce projet est arrivé jusqu'à vous ? C'est une rencontre avec des personnes qui étaient en souffrance et qui cherchaient justement à être, on va dire, libérées de cette souffrance. Et il y a des maux qu'on ne peut pas soigner comme ça, ni par les médecins, ni par les proches.
Et donc du coup, j'ai connu un prêtre exorciste et cette mise en relation a fait que ces personnes ont pu être libérées. Et du coup, j'ai découvert exactement ce qu'était l'exorcisme et c'est assez poignant et impressionnant. La réalité, elle est concrète parce que c'est vrai qu'à la base, si on revient un an en arrière, avant d'avoir commencé les premiers tournages, moi, lorsqu'on me parlait de l'exorcisme, comme tout le monde, on pense à quoi? Au film L'Exorciste. Voilà. Et le film L'Exorciste, c'est quoi? C'est que du cinéma, donc on se dit, allez, ça n'existe pas, c'est que dans les films. Lorsque on a assisté à une séance d'exorcisme, franchement, c'est difficile de douter après. On ne peut plus douter. Et il faut vraiment être obtus, mais vraiment obtus pour se dire non, j'y crois pas. Mais là, on se rend compte que vraiment ça existe. Parce que lorsqu'on voit les personnes, les personnes qui passent justement dans ces séances d'exorcisme, on discute avant. On les voit pendant, on discute après et on voit que c'est pas du cinéma. Parce qu'on peut avoir le doute à un moment donné, se dire tiens, est-ce que ce sont pas des comédiens qui jouent le jeu? Non, absolument pas. Et après on a fait des interviews et un suivi quelques temps après la séance d'exorcisme et on a vu les évolutions par rapport aux problèmes de chacun et voilà. Des images rares, une immersion inédite et un film choc qui apporte un autre regard sur le monde qui nous entoure.